Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020 et j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Moi ça va même très bien. Je dors super bien grâce à mes fleurs de bac, j'ai reçu mon colis le 21 avril comme je vous l'avais annoncé lundi. Non, c'est très drôle. Franchement, il fallait à tout prix que je vous en parle. Rappelez-vous, lundi, que j'avais fait ma première vidéo. C'était compliqué parce que je m'étais planté. En fait, j'annonçais le lundi 21 avril. Et dans le premier message, je parlais de nouvelles qui allaient être reçues ou émises. Ça pouvait aussi être des colis qui allaient être réceptionnés ou envoyés. Enfin voilà, c'était des choses qui transitaient et qui étaient en instance et qui devaient arriver. Et vous voyez, c'était pas un hasard pourquoi j'ai bloqué sur la date du 21 avril, parce qu'effectivement, en date du 21 avril, j'ai reçu mon colis. Bon, il s'agissait pas de mon septième bol, c'est pour quelque chose d'autre. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis cosplayer et aussi airsofter, et du coup, j'avais commandé des nouvelles répliques pour un futur costume. Et fait d'exprès, elles sont arrivées le 21 avril. Donc déjà, ça me soulage parce que, ce colis, j'y tenais beaucoup. Ça me faisait un petit peu flic de me dire, mince, est-ce qu'il est perdu? Est-ce que si? Est-ce que ça? En plus, quand vous regardez, je sais pas vous, mais alors... moi maintenant, quand j'ai des numéros de suivi, quand je regarde sur le site de la Poste, ça ne bouge pas. C'est-à-dire que même les numéros de suivi, en fait, on ne sait pas du tout où c'est. On nous donne des numéros de suivi, mais voilà, ils sont pas, c'est pas synchronisé, c'est pas mis à jour, donc du coup, on ne sait pas où ça en est. Donc ça m'a soulagé de le recevoir. Bon, allez, on y va avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de notre Soso pour les énergies d'amour, notre baguette que je vous montre pas, vous savez, et puis le rond de cristal pour la petite prédiction. Allez, c'est parti. Bon, vous êtes nombreux à avoir regardé la vidéo. Je vous ai fait une petite vidéo test sur comment savoir si on est un sorcier ou une sorcière de naissance. Et je suis dégoûté parce que j'ai constaté un truc sur ma vidéo. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à la faire, enfin à le faire. Je vous proposais 10 questions et en fait j'ai réalisé que j'ai tellement enchaîné sur mes sujets et tout que j'ai zappé une cinquième question. Alors elle était plus ou moins sous-entendue en fait, c'est juste que j'ai pas dit le numéro 5 mais je l'ai dit durant la vidéo. Donc ce que je vous ai fait, je vous ai épinglé un commentaire, donc le commentaire hein, quand vous allez en bas. Dans les commentaires, le premier commentaire c'est le mien, je vous l'ai épinglé et je vous ai rappelé les 10 points de la vidéo. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai eu une abonnée qui m'a dit t'es sûr que t'as pas oublié le numéro 5? Alors moi, très, très sûr de moi, non, j'ai pas oublié. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai voulu re-regarder ma vidéo et là je me suis dit ah mince, t'as oublié de dire le numéro 5 en fait. Donc il y a bien les 10 questions, c'est juste que j'ai oublié de dire le chiffre 5, tout simplement. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. J'ai chaud, je sais pas vous, mais je viens de prendre une douche là. Au moment où je fais la vidéo, je viens de prendre une douche pourtant. Hein. J'ai horriblement chaud. Est-ce que j'ai mélangé? Je sais plus. On va remélanger un petit coup. Allez. Non, je ressens pas de carte particulière. Je ressens pas de carte particulière, bien que j'ai la carte du miroir et du serpent, mais ça c'est normal, je suis encore connecté sur les énergies d'hier. Et nous avons quoi? Ah mais je voyais même pas. Nous avons la significatrice jaune, la significatrice solaire qui est une très bonne carte. Et nous avons la balance les amis. Ouh ça sent bon, c'est joli ça, c'est vraiment joli. Parce que la significatrice jaune, c'est un peu comme pour ceux qui pratiquent le Lenormand, ça serait le soleil. C'est-à-dire que cette carte-là vient vraiment adoucir toutes les autres cartes du jeu, peu importe, même si c'est la carte du démon, même si ce sont des cartes qui sont assez négatives, qui font peur, cette carte vient vraiment adoucir tout ce qui est négatif. La balance, bien sûr, alors ça pourrait nous parler de plein de choses, je vais vous en parler. La balance, elle peut bien sûr nous parler de justice, tout ce qui est en lien avec la justice. Est-ce que aujourd'hui vous allez recevoir des messages liés à la justice? Alors ça peut être vraiment sur un cadre juridique, peut-être que vous attendez une réponse importante, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose en lien avec tout ce qui est légal, juridique, administratif, tout ce qui est notaire, avocat, etc. Donc peut-être que vous attendez une réponse, auquel cas ça serait une réponse positive, puisque du coup la significatrice jaune c'est vraiment la réponse positive. Mais la balance peut aussi nous parler d'un équilibre, un équilibre qui est retrouvé. Ça peut nous parler de justice divine.
Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez bénéficier de cette justice d'un point de vue par exemple karmique? Est-ce que vous allez enfin avoir la réponse que vous attendiez? Est-ce que vous allez avoir le retour que vous méritiez? Ou je sais pas moi, quelque chose que vous auriez pu faire, un investissement euh, que vous auriez pu réaliser, et puis aujourd'hui ça va porter ses fruits, ou alors vous allez avoir une première réponse positive, ou alors ça peut être un accord de principe, ça peut être une situation qui va se débloquer, parce que la balance, hein, c'est vraiment cet aspect. Regardez, en plus je vais vous la montrer de près, regardez, on a un plateau avec le soleil et un plateau avec la lune. Donc est-ce que en ce moment vous êtes plutôt sur le plateau de la lune à accumuler les ennuis, les merdouilles, les choses comme ça, et puis du coup la balance va pouf pencher de l'autre côté, côté soleil, surtout avec la significatrice jaune, on pourrait penser justement que cette balance va pencher enfin du côté soleil, du côté lumineux. Donc ça c'est plutôt positif, hein, c'est même très positif, j'ai envie de dire. Ça peut nous parler aussi d'un équilibre retrouvé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez bénéficier de cet équilibre que vous allez retrouver? Alors, ça pourrait être par exemple un conflit qui va se calmer, qui va s'aplanir, une situation un petit peu tendue, un petit peu floue, quelque chose comme ça qui vous engendre du stress, qui vous engendre un peu de contrariété, de l'angoisse. Vous avez du mal à vous projeter sur l'avenir. Et là, du coup, avec cette réponse, avec ce rééquilibrage, ça pourrait vous permettre enfin de sortir un petit peu de cette zone noire, de cette zone de flou, pour enfin avoir un peu de lumière dans votre vie. Donc encore une fois, c'est quelque chose de positif. Comme je vous l'ai dit, peu importe, on aurait même pu avoir la carte du démon, tant qu'on a la significatrice jaune, la significatrice solaire, alors c'est automatiquement une réponse positive, c'est quelque chose en lien avec la lumière, c'est vraiment le fait de, pourquoi pas, une vérité aussi qui va éclater, hein, parce qu'entre le soleil et la balance, ça pourrait nous parler, je vous l'ai dit, hein, de justice divine, de karma, etc. Donc pourquoi pas nous parler d'une révélation, d'une vérité, surtout que, n'oubliez pas, les énergies d'hier, qu'on avait le mensonge caché. Hein. Vous vous souvenez quand même, le truc complètement improbable, toute la concordance des cartes qu'on avait eu hier. Donc hier, Fait Express, ça nous parlait de mensonges, ça nous parlait d'hypocrisie, de tromperie, de choses comme ça qui étaient cachées, hein. On avait cette femme aussi qui était mauvaise, qui était sournoise, et puis là, Fait Exprès, maintenant on a cette lumière qui éclate, plus la justice. Donc est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est une vérité qui va éclater? C'est fort probable. Est-ce que vous allez mettre en lumière une situation qui était cachée, quelque chose qui n'était pas très clair, hein, qui était même sur un cadre légal qui n'était pas très légal? Ça peut être plein de choses, mais dans tous les cas, c'est positif, les amis, ça reste lumineux. Hein. Bon, eh ben, écoutez, on va continuer dans la lancée. Hein. Moi, j'aime ce genre d'énergie quand c'est comme ça, c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec notre Soso? On va avoir des bonnes cartes aussi. Il faut y croire, il faut y croire. Allez, attention, attention. Je voudrais dire que ce soit le pentacle. Pentacle qui symbolise la protection. Caducée. Caducée qui peut nous parler de santé. Et nous avons l'escargot. Alors, c'est intéressant là pour les énergies d'amour. C'est intéressant parce que du coup, le caducée et l'escargot, tout de suite, la première phrase que j'ai, la première idée qui me vient en tête, c'est que les choses vont s'améliorer, vont évoluer et vont guérir. Mais par contre, c'est long. C'est un processus qui est long, d'accord? Donc, j'ai envie de vous dire très probablement qu'aujourd'hui pourrait être marqué par le premier jour, par une sorte de déblocage, par un rééquilibrage ou une annonce positive. Ça peut être aussi un horizon qui s'annonce radieux, d'accord? Hein, ça ne veut pas dire que vous avez encore l'orage au-dessus de votre tête, mais par contre, vous voyez l'horizon qui, lui, est tout éclairé avec un grand ciel bleu, d'accord? On peut être dans cette situation-là. Et je sais pas pourquoi ce caducée, ça me fait vraiment penser à la santé, à la guérison, le fait d'aller mieux, le fait d'être comment qu'on appelle ça, en convalescence. Et avec l'escargot, je vois vraiment des situations en lien avec le cœur qui vont s'améliorer, mais voilà, il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, ne précipitez pas les choses, ce n'est pas la peine. Peut-être qu'en ce moment vous êtes sur des situations qui sont un petit peu sensibles, un petit peu fragiles, donc ça sert à rien de bousculer les choses, parce que si vous les bousculez, eh ben
ça risque de mal se terminer, hein. Vous pourriez casser la coquille de l'escargot, l'écraser complètement, donc ne forcez pas les choses. Les choses vont s'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit amis, famille, couple, peu importe, vraiment tout ce qui touche au cœur. S'il y a une situation à l'heure actuelle qui, voilà, qui vous pose un petit peu problème parce que vous, voilà, par exemple, je sais pas, imaginons que vous vous êtes disputé assez violemment avec un membre de votre famille, ami, peu importe. Voilà, il y a une réconciliation qui va se faire, il y a des choses qui vont se réparer, mais ça peut pas tout se faire d'un seul coup. Peut-être que vous avez eu des mots violents et réciproquement, hein, vous êtes balancé des jolis noms d'oiseaux, donc on peut pas tout oublier comme ça, on peut pas tout effacer d'un seul coup de baguette magique, ce serait trop facile. Mais par contre, pour moi, il y a vraiment cette période de convalescence qui arrive. Ne bousculez pas les choses, ne les forcez pas non plus, n'allez pas plus vite que la musique, laissez le temps au temps, laissez le temps faire les choses, et c'est le temps qui sera votre meilleur allié pour pouvoir cicatriser et pour pouvoir faire avancer les choses. Pensez à l'adage de la fable de La Fontaine qui nous disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». C'est le même principe, hein, le lièvre et la tortue, on s'en fiche, même si ça prend un mois, 2 mois, un an, mais si on sait qu'il y a une amélioration, qu'il y a une résolution positive, voilà, on s'en fiche du temps que ça prendra, mais laissez le temps au temps, ne soyez pas dans la patience, surtout quand il s'agit de traiter les affaires du cœur. Les affaires du cœur, c'est vraiment quelque chose qui nécessite du temps. On peut pas claquer du doigt et puis voilà, je veux et j'exige. Je pensais pas le sortir d'un coup. On peut pas fonctionner comme ça, c'est pas possible. Surtout dans les relations humaines, les relations sociales, les relations amoureuses, tout ce qui vraiment touche le cœur, on ne peut pas imposer que voilà, la veille on se dispute et le lendemain, pouf, hop, c'est oublié. Non, ça fonctionne pas comme ça, d'accord? Donc laissez les choses un petit peu se faire. Allez, on y va pour la baguette. Alors, tac. Nous avons la numéro 2. C'est la première fois, je crois, qu'on tire la numéro 2. Hein. C'est rare qu'on ait les premiers chiffres. On avait eu, il me semble, la numéro 1, il n'y a pas très longtemps. Et là, ouais, la 2, je crois que c'est la première fois qu'on la tire. Alors, la 2, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Dans ces vers, l'hiver cède la place au printemps et à une nouvelle vie. Vos affaires prospéreront avec le temps. En suivant le cours naturel des choses, tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser la nature suivre son cours. Les occasions se présenteront naturellement à vous, surtout avec un peu d'autodiscipline. Bien que vos gains ne soient pas très importants, ils seront réguliers et sûrs. Que ce soit en affaires ou dans vos relations personnelles, la prospérité n'est qu'une question de temps. Je suis désolé, ça me fait rire, mais vous savez pourquoi ça me fait rire. Allez, je vous l'approche, n'hésitez pas à mettre pause comme d'habitude pour lire. Ça me fait rire parce que qu'est-ce qu'on vient de sortir ici avec l'escargot et qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant qu'il fallait qu'il fallait laisser les choses se faire et qu'il fallait laisser le temps qui était votre allié agir pour vous. Et je vous parlais ici d'un rééquilibrage, je vous parlais de la référence au soleil dans le normand et vous savez que le soleil dans le normand symbolise l'abondance, les choses positives qui arrivent, etc., etc. Donc on est complètement, encore une fois, on est complètement raccord. C'est un truc de fou, franchement. Je vous l'ai dit, heureusement que vous me voyez le faire en direct parce que je suis sûr que je vous ferai une vidéo qui dure 2 minutes où je vous dirai bon voilà, j'ai tiré ça, j'ai tiré ça, j'ai tiré ça. Vous me croiriez pas. Vous diriez non, mais il a arrangé les cartes, il a pris les trucs pour que ça fasse un joli message global et tout. Donc heureusement que je l'ai fait en direct. Allez, on y va pour notre petite prédiction. En toute logique, on est censé avoir une prédiction positive. D'accord ? Je dis bien en toute... On se calme, on se calme, on se calme, on se calme. Alors, il y en a un peu beaucoup là. Oula, ouais, non. Bon, alors là, ça compte pas, il y en a quand même beaucoup. Hein. Il y en a quand même beaucoup parce qu'en plus, on a des choses assez contradictoires. On a une situation du passé qui revient, on a une belle réussite assurée, on a un dénouement malheureux, on a un événement imprévu, j'allais dire improduire,
imprévu qui va se produire, ça fait un peu beaucoup. Ça fait un peu beaucoup. Non, mais la belle réussite assurée, il était bien le message. Hein. Ce que je vous propose, c'est que sur les quatre cartes qui viennent de sortir, on se garde que la belle réussite assurée. Et on zappe les 3 autres. Allez, c'est parti. Ça se trouve, c'est la belle réussite assurée qui va ressortir. Une union qui va s'officialiser. Ouh, ça c'est joli ça. C'est joli, c'est joli. C'est joli parce qu'une union qui va s'officialiser, ça veut dire que ce sont des choses qui vont se concrétiser. Donc ça peut nous parler effectivement d'une union, pourquoi pas une relation. Alors attention, c'est pas forcément qu'une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, plein de choses. Ça pourrait nous parler de contrats, d'opportunités, de choses qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Ça peut être des accords mutuels. Pardon, ça peut être des associations qui vont se faire. Ça pourrait être ça peut être plein de choses en fait, je réalise, on pourrait citer des millions d'exemples. Donc on va rester sur ce message-là, hop, une union qui va s'officialiser, donc on est bien sur de la concrétisation de quelque chose et encore une fois on est sur un message positif. Vous voyez, je venais de vous le dire, en toute logique on devrait avoir un message positif si vraiment les énergies sont lumineuses et positives. Donc là c'est logique. Voilà mes chers amis. Bon, oula, 16 minutes, mais j'ai pas traîné aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas blablaté. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On se prend 4 minutes en plus pour discuter. Allez, non, je vais pas vous embêter plus que ça. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. Certainement qu'aujourd'hui, je vous ferai, je sais pas, j'hésite, soit la guidance des anges, soit la guidance sentimentale. Mon cœur balance entre les deux, on verra celle que je me ressens le mieux. N'oubliez pas que vous pouvez toujours me consulter en privé, vous avez toutes les informations en bas dans le titre pour avoir une petite consultation avec moi. Profitez-en, je vous l'ai dit, le tableau fantabuleux est toujours présent et du coup... Ah oui, c'est vrai que je vous en ai pas parlé de ce tableau fantabuleux, du coup je le garde, c'est officiel. Je vous avais dit que potentiellement je le garderais parce que ça allait bien et je vais le garder parce que c'est en fait bien pratique, autant pour vous, pour moi, pour vous, ça vous laisse une trace puisque je vous envoie un mail avec la photo, le descriptif, etc. etc. Pour moi, c'est pratique parce que du coup, ça me permet de travailler tranquillement sans forcément avoir le téléphone, la cam, des problèmes de réseau, etc. Donc en fait, ça arrange tout le monde et c'est très pratique. Allez, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Portez-vous bien, faites bien attention à vous. Je vous embrasse fort et puis voilà.